et prenez la vie de parfaite justice du Christ, prenez tout le précieux mérite obtenu par le Christ, par sa vie de parfaite sainteté, et dans sa grâce, créditez-le en notre faveur, attribuez-le. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager le parole de Dieu pour le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11 à notre sujet, comme si cette justice parfaite était la nôtre. Et puis il fait sa déclaration de grâce. Je déclare que Jean-Marie, Pierre, etc. est juste quant à ma loi. Il n'y a plus de condamnation pour lui. Je suis en paix avec lui. Il n'est plus coupable, je l'accepte en ma présence. Je l'adopte comme mon fils pour toujours. C'est une justification. Ce don est reçu par la foi le croire. C'est la bonne œuvre que Dieu a commencé chez ceux qui entretiennent une relation croissante avec Christ par la foi. Il nous a déclarés justes. C'est merveilleux, être déclaré juste ou être justifié. Mais la grâce bénie de Dieu ne s'arrête pas là. Être déclaré juste ou justifié ne met pas automatiquement fin à notre vie pécheresse. Nous savons tous que nous sommes pécheurs. Justifiés oui. Mais nous continuons à pécher. Et c'est là qu'intervient la grâce de Dieu pour achever ce qu'il a commencé. Certes, Dieu nous reçoit tels que nous sommes. Il ne nous dit pas de reprendre nos esprits avant de l'approcher. Mais Dieu nous aime tellement qu'il ne nous laisse pas tels que nous sommes, mais nous change pour devenir ce que nous devrions être et nous emmène là où nous devrions aller. Autrement dit, ceux que Dieu a déclarés justes, ceux que Dieu a justifiés, continuent à partir de là. Dans un processus permanent appelé sanctification. Pour ceux qui sont déclarés justes, Dieu veille à ce que, jour après jour, il n'ait plus seulement le titre de juste, mais que ce titre soit vu, observé et ressenti dans la vie quotidienne dans l'espace et le temps. Dieu continue en nous l'œuvre commencée dans la justification et cette nouvelle position et relation avec Dieu se manifeste inévitablement dans la vie quotidienne de tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. La justification et la sanctification sont indissociables. Si vous avez été justifié, le processus de sanctification a automatiquement commencé en vous. Et nous devons clarifier que même si Dieu travaille activement en vous à travers le Saint-Esprit, nous ne sommes pas totalement passifs dans ce processus, mais plutôt, nous y participons activement et nous devons être responsables dans l'utilisation de toutes les ressources que Dieu nous donne pour progresser dans notre sanctification. Afin que nous puissions comprendre un peu plus cette question de sanctification, regardons un passage de 1 Thessaloniciens 4, 1 à 8. L'apôtre commence par dire dans les versets 4, 1 à 2, enfin, frères, nous vous demandons instamment dans le haut nom du Seigneur Jésus, qu'il continue à progresser dans la manière de vivre qui plaît à Dieu, tout comme ils l'ont appris de nous. En fait, ils le pratiquent déjà. Vous savez quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ici, nous pouvons comprendre un peu plus en quoi consiste la sanctification. Paul dit au verset 1 de continuez à progresser dans la manière de vivre qui plaît à Dieu. La sanctification, c'est progresser dans un mode de vie qui plaît à Dieu. C'est quelque chose qui se produit progressivement. C'est quelque chose qui augmente. D'autres versions disent puisse-t-il abonder de plus en plus. La sanctification est un processus ascendant. C'est un processus qui nous fait avancer. D'une part, la justification est une déclaration spécifique. C'est un acte juridique qui se produit une fois pour toutes. Mais, la sanctification, c'est-à-dire progresser dans une manière de vivre qui plaît à Dieu, est un processus qui dure toute la vie. C'est un processus qui s'accentue, dans lequel nous devons abonder de plus en plus. L'essence de la sanctification est d'abonder ou de progresser dans les attitudes, les paroles, les actions, les décisions, les pensées, les perspectives, les relations vécues conformément à ce qui plaît à Dieu tel qu'il l'a révélé dans les Écritures. Autrement dit, la sanctification ressemble chaque jour davantage à Jésus. Progresser vers elle apostrophe. Objectif d'être un reflet du caractère du Christ. C'est le processus de transformation de notre vie d'être. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes vidéo description. De personnes qui ont vécu de manière égoïste et pécheresse pour être des personnes qui vivent pour glorifier Dieu. La sanctification est ce processus continu qui a commencé chez tous ceux qui ont été justifiés. Les versets 3 à 6 nous disent quelque chose de plus sur la sanctification. 3. La volonté de Dieu est que vous soyez sanctifiés, qu'il s'éloigne de l'immoralité sexuelle, que chacun apprenne à contrôler son propre corps d'une manière sainte et honorable, sans se laisser entraîner par de mauvais désirs comme le font les païens,
qui ne connaissent pas Dieu. Si c'est que personne ne nuise à son frère ne sait. Même pas. Profitez de lui dans cette affaire. Le Seigneur punit tout cela, comme nous vous l'avons déjà dit et prévenu. Le verset 3 commence en disant que la volonté de Dieu est que nous soyons sanctifiés. Il est très important de le souligner. Parfois, vous vous demandez ce que Dieu veut dans cette situation. Dans cette relation, la réponse est claire. La volonté de Dieu est votre sanctification. C'est-à-dire que vous progressez dans une manière de vivre qui plaît à Dieu. C'est ce que Dieu veut, c'est sa volonté. Il suffit de se demander comment je peux plaire à Dieu dans cette situation ou dans cette relation, selon ce qu'il a révélé dans l'Écriture. Point. Si vous êtes dans une relation que Dieu désapprouve dans les Écritures, vous n'avez pas à vous demander quelle est la volonté de Dieu en la matière. Vous n'avez pas à vous demander si Dieu veut que je reste dans cette relation ou non. La réponse est déjà donnée. La volonté de Dieu est votre sanctification. Si Dieu n'approuve pas ce type de relation, alors sachez que vous ne pouvez pas vivre en glorifiant Dieu de cette manière. Cela va donc à l'encontre du processus de sanctification. Et si vous faites quelque chose qui ne contribue pas à votre sanctification, vous faites quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Dans le cas des Thessaloniciens, ils voulaient vivre dans l'immoralité sexuelle, étant gouvernés par leurs désirs immoraux pécheurs, comme s'ils n'avaient jamais connu Dieu, comme vivait le reste de la population non croyante. Pour cette raison, Paul leur rappelle qu'ils doivent s'éloigner de l'immoralité sexuelle, car, s'ils continuaient à vivre de cette façon, ils ne progresseraient pas dans la voie de vie qui plaît à Dieu. Et ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, le but de Dieu, ce que Dieu exige, c'est que chacun de ceux qui appartiennent au Christ progresse, grandisse, avance dans la sanctification, c'est sa volonté. Les versets 7 à 8 ajoutent quelque chose de plus sur la sanctification.